Alors apprendre tout au long de la vie, ça change tout si on sait qu'on a le droit tout au long de sa vie de progresser et d'apprendre. Quand on sait que toute la formation est initiale et qu'on n'aura plus de chance après d'évoluer et de réussir, je pense qu'on n'envisage pas les études et l'apprentissage de la même façon. Donc pour moi, ne serait-ce que de dire aux élèves, de dire aux apprenants, vous aurez d'autres chances si vous n'avez pas tout réussi à 20 ans. Et pour les cadres, la question se pose aussi à plusieurs niveaux. D'abord, elle se pose dans leur pratique professionnelle. Eux-mêmes, la plupart des cadres de l'éducation aujourd'hui sont des gens qui ont appris sous l'Ancien Régime, si j'allais dire. C'est-à-dire pour qui l'apprentissage s'arrêtait à un moment donné. Ils ont eu un diplôme, ils ont fait des études et puis ils ont été à un moment donné reconnus parce qu'ils ont passé un concours pour pouvoir encadrer les autres. Donc ils sont dans un schéma et dans un modèle éducatif qui maintenant ne peut plus tenir. En tout cas, il n'est plus adapté pour la plupart des élèves. Il faut que le cadre lui-même remette en question sa pratique et s'interroge sur ses propres certitudes, sur sa manière aussi de transmettre lui-même ce qu'il a à transmettre, s'il a des choses à transmettre, et peut-être aussi qu'il montre l'exemple aux enseignants qu'il encadre, en leur disant, mais écoutez, à un moment donné, voilà, vous êtes confronté à tel ou tel type de problème, de problématique. Il va falloir que vous y réfléchissiez en vous appuyant sur vos pairs, en vous appuyant éventuellement sur votre inspecteur, mais aussi en allant chercher par vous-même des ressources, des exemples, des idées, des solutions qui sont encore à construire. Ces solutions, elles ne sont pas toutes faites parce que le monde change à toute vitesse, que le public est de plus en plus hétérogène, que les gens à qui vous vous adressez sont tous des individus particuliers et que donc il n'y a pas de solution miracle. Il y a des méthodes, il y a des scénarios, il y a des parcours possibles, mais le seul parcours valable, c'est celui que vous allez construire. D'où la nécessité d'apprendre tout au long de sa vie. Il me semble qu'aujourd'hui, un cadre, il doit surtout être dans l'accompagnement. Il doit réveiller chez les enseignants l'envie d'entreprendre, d'inventer, d'innover, de trouver des solutions particulières pour chaque élève, pour chaque classe, pour chaque situation particulière. Et de ce fait, il doit accompagner le parcours des enseignants individuellement et collectivement. Et ça, c'est une mission qui est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer parce que si l'on considère que les enseignants doivent apprendre tout au long de leur vie, il faut soi-même se mettre en position d'apprendre tout au long de sa vie. Il faut aussi avoir un rôle un peu d'accoucheur, c'est la maïeutique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire que chaque enseignant trouve en lui ce qui lui convient le mieux, pas simplement ce qui convient le mieux à ses élèves. Penser la formation initiale autrement. On n'en serait peut-être pas dans cette situation-là, c'est-à-dire une formation plus ouverte, avec le développement de compétences plus transversales qui doivent laisser la place au talent de chacun de s'exprimer, qui doivent aussi laisser la possibilité de changer de voie si on s'est trompé de voie, et qui ne fassent pas vivre comme un échec le fait de ne pas se réaliser totalement dans un métier. On forme à un métier, si finalement ce n'est pas ce métier qui convient, il faut qu'on puisse quand même s'appuyer, y compris sur ses échecs ou ses erreurs, pour rebondir et tirer le meilleur parti de son expérience pour faire mieux autre chose. Donc cette façon non linéaire finalement de concevoir les parcours, non linéaire parce qu'on peut changer de cap mais aussi on rencontre des gens et on a un fonctionnement plus collectif et horizontal, c'est dans la confrontation et les interactions avec les autres qu'on définit sa voie. Je crois aussi qu'il faut donner des outils aux enseignants. Alors ces outils, ça peut être soit de la formation, sur des sujets qui répondent à ses propres problématiques et non pas des formations imposées par le haut et des formations qui répondent vraiment aux problématiques que les enseignants formulent. Encore faut-il leur laisser l'espace pour les formuler. On a tous besoin à un moment donné d'être pas récompensés mais au moins encouragés dans ce qu'on initie, dans ce qu'on entreprend et dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc il faut absolument trouver un système qui permette de valoriser les enseignants qui ont des initiatives nouvelles, qui s'investissent plus que d'autres, à la fois pour trouver des solutions, apprendre, s'informer, aller chercher ailleurs des inspirations. Et ça demande du temps, ça demande aussi un système de valorisation
qu'on n'a pas véritablement mis en place aujourd'hui dans notre système éducatif en tout cas.